Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est un jour où je vais ordonner un pasteur et j'ai eu donc à cœur de partager avec vous justement cette pensée profonde sur l'appel de Dieu. Eh bien, il est important que nous puissions comprendre que Dieu a tout fait pour un but. Chacun d'entre nous existons parce qu'il y a une cause divine rattachée à son existence. Et donc c'est important de comprendre que réussir sa vie aura consisté à accomplir le but pour lequel Dieu nous a appelés. Donc l'appel de Dieu est pluridimensionnel, plurisectoriel. On n'est pas simplement appelé par Dieu parce qu'on prêche l'évangile. On est appelé par Dieu parce que justement il y a un couloir dans la société, un couloir sur la terre où Dieu nous veut utile entre sa main pour coopérer avec ses plans et servir à ses desseins afin que justement par nous à cet endroit-là son règne s'établisse. Et c'est fondamental pour chacun d'entre nous de comprendre que réussir sa vie aura donc consisté à accomplir justement l'appel de Dieu qui nous a été adressé. Cependant, pour ceux qui ont reçu l'appel au ministère, au sein de nos ministères, pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, enseignants, il est impérieux, urgent de comprendre que nous devons donc nous identifier aux exigences de cet appel. C'est l'appel le plus élevé, car on ne devient pas homme de Dieu parce qu'on le désire, parce qu'on sort d'une école biblique. On le devient parce que Dieu nous a souverainement appelés. Donc c'est vraiment fondamental et très important pour chacun d'entre nous de le comprendre. Comme le poissonnier va sentir le poisson et que le boucher sentira la viande, un homme qui est appelé de Dieu doit dégager l'odeur de Dieu. Il doit sentir l'odeur de Dieu. Il doit manifester la présence de Dieu, susciter la crainte de Dieu partout où il se trouve. Et ça, c'est vraiment important. Je voudrais donc encourager chacun d'entre nous, surtout ceux qui sont appelés au sein de nos ministères, à prendre très au sérieux cet appel. Il y a une exigence qui est placée sur notre personne et nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons faire. Nous sommes donc liés justement au service de notre maître et c'est pourquoi l'apôtre Paul se considérait comme un esclave du Seigneur. Cependant, si Dieu t'a appelé, quel que soit le couloir, quel que soit ce que Dieu te demande, homme d'affaires, magistrat, juge, président de la République, homme politique, homme sportif, je voudrais donc maintenant demander que la grâce de Dieu t'accompagne, que sa capacité, ses faveurs soient avec toi. Au nom suprême de Jésus, te rendant à même de faire ce à quoi il t'a appelé. Eh bien, c'est la bonne nouvelle. Dieu nous rend capable de faire ce à quoi il nous a appelés. Dieu n'appelle pas les personnes qualifiées, mais il qualifie les personnes qu'il appelle. C'est comme si il prend un grand plaisir justement à nous rendre inaptes naturellement dans le domaine où il nous a appelés afin que notre aptitude soit la grâce qu'il dépose en nous, sa force, son habileté, son onction, nous rendant à même de le servir avec une grande force, une grande poigne, un témoignage élogieux de sa puissance infaillible. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu te comble, que cette semaine soit une semaine particulière de grâce, de faveur, de protection, de puissance. Dieu est avec toi. Si tu veux le servir, vas-y, obéis à sa voix, car réussir ta vie sur terre aura consisté à accomplir exactement ce à quoi Dieu t'aura appelé. Et donc bien que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. On est ensemble, demeure comblé et béni. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il pourvoira à tous tes besoins. Il ouvrira des portes. Il va déclencher un cycle de faveur indéniable. Tu ne regretteras jamais d'avoir répondu à cet appel élevé placé sur ta personne. Car tu ne t'es pas appelé toi-même. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a appelé afin que tu portes des fruits. Tu porteras des fruits en ta saison. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas improductif. Il faut simplement discerner sa voix, décider de lui obéir et tu verras les choses incroyables que ce Dieu accomplira dans le couloir de ton appel. N'oublie pas, quel que soit le domaine où Dieu t'a appelé, tu dois être à même de voir le surnaturel t'accompagner. Car c'est celui qui tient le monde entre sa main, celui à qui rien n'est impossible, qui dit et la chose arrive, qui t'a appelé. C'est l'aide le plus élevé, le plus digne de respect, de vénération, d'adoration. C'est cette aide qui t'a appelé. Va et serre-le avec tout ce qui est en toi, de la façon la plus consacrée. Sois passionné de ton appel et, s'il te plaît, apporte la dignité au maître qui t'a choisi et appelé. Que tu ne sois pas un sujet de honte, mais plutôt un sujet de fierté pour le maître qui a posé sa confiance sur ta personne. Demain, comblé et béni, on est ensemble et on se dit à la prochaine, Serra Louafo, pour le servir à tes côtés. Allez, au revoir. Bye bye, que Dieu te bénisse. Très très bonne semaine, on est ensemble, au revoir. Bye bye.